Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage général du mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion, concernant votre tirage du mois de juin. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, les Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, par rapport à vos énergies du mois de juin? Alors, sachez déjà que l'énergie de juin, pour tout le monde, est une énergie 5, qui nous permet, en tous les cas, d'être dans une énergie où on change de point de vue et qu'on reconsidère certaines situations sous un autre angle. On a besoin, en tous les cas, de provoquer et d'accepter un changement en sortant de sa zone de confort et de gagner, bien entendu, en liberté, en provoquant, bien sûr, du changement, ce qui permettra d'éviter des blocages. Donc là, c'est intéressant. Pour se libérer d'une situation qui vous enferme, vous devrez voir la situation sous un autre angle et provoquer un changement. Donc là, c'est une énergie 5 qui s'attribue à tout le monde. Alors, on vous dit en plus de ça, les Scorpions, que vous êtes dans une forme de protection. Quoi qu'il en soit, vous devez écouter votre petite voix intérieure. Elle va vous guider vers le meilleur chemin, d'accord? Et puis, si vous ne savez pas quoi faire, en tous les cas, demandez à vos guides, demandez à vos anges qu'on vous accompagne et qu'on vous donne des réponses. Normalement, vous les obtiendrez. Alors, les Scorpions, on voit bien que vous êtes sur la fin d'une situation. Pour moi, il y a la fin d'une relation ou alors la fin d'un contrat. Il y a quelque chose qui vient de se terminer. Vous êtes dans une énergie pas de deuil, hein, mais on clôture quelque chose. C'est comme si vous étiez sur la fin d'un cycle et que vous allez en redémarrer un autre. En numérologie, si vous êtes sur le 9, par exemple, ça vous signifie que vous êtes en train de faire un grand balayage, un grand nettoyage de printemps pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Donc là, ça y est, on enlève tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, hein. C'est un petit peu comme dans une armoire, on enlève tous les vêtements qui nous vont plus, qui nous plaisent plus, pour pouvoir remettre des nouvelles choses dedans. Donc là, vous êtes vraiment sur cette énergie, les Scorpions, où on enlève tout ce qui ne va plus pour pouvoir repartir et reconstruire quelque chose. En plus de ça, vous êtes vraiment connecté au masculin sacré. Donc l'énergie de la connexion du masculin sacré, c'est vraiment une connexion à ses projets. C'est une connexion concrète, matérielle, financière, professionnelle. D'accord? Donc pour moi, là, il y a eu un bouleversement, il y a eu un changement ces derniers temps pour vous, ou alors vous souhaitez le changement. Et pour souhaiter le changement, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'éviter de rester dans une routine. Et puis, en provoquant ce changement, on va vers quelque chose d'autre, qu'on innove et qu'on expérimente. Donc pour moi, vous êtes en grande transformation. C'est surtout ça, hein. Alors, au niveau de vos émotions, on sent que vous savez très bien que vous êtes dans la bonté, dans la charité, hein. Vous êtes vous êtes toujours là à aider les uns et les autres. Donc pour moi, cette carte, elle vous indique clairement qu'on reconnaît, en tous les cas, votre capacité à être dans l'affection. Tous vos amis doivent reconnaître que vous êtes dans la gentillesse, qu'on peut compter sur vous, hein. Donc pour moi, il peut y avoir aussi des attachements qui doivent se transformer. Peut-être que vous êtes attaché à une personne par un lien énergétique et puis que cette personne n'est plus dans votre vie. Et à un moment donné, on vous dit que ça touche vos émotions, qu'il va falloir aller transformer ce lien. D'accord? Parce que vous avez de la beauté morale, hein, et puis vous êtes vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais vous voyez que ce cœur, il est quand même transpercé, donc par une épée. Donc pour moi, clairement, il y a une relation là qui vous transperce le cœur.
et ça vous touche émotionnellement. Pour moi, cette relation, elle est peut-être sentimentale et que c'est terminé avec quelqu'un, ou alors on vous transperce le cœur suite à un deuil d'une personne, hein. C'est peut-être pas amoureux, mais si vous avez perdu un ami, un papa, un frère, peu importe, vous êtes quand même blessé, ok? Ça peut être aussi une personne féminine, hein, mais je me mets au masculin parce que c'est l'homme qui est ressorti. Mais ça peut être aussi une femme, hein, bien entendu. Et donc pour moi, comme on transperce, ben vous aurez de l'aide quand même autour de vous. On va vous tendre la main, en tous les cas, pour essayer de retrouver un climat de confiance et d'amitié. Même si on sent que vous êtes fragilisé. Alors, ce qui vous aide surtout, bien entendu, c'est l'environnement. Ce qui vous aide, c'est que vous pouvez compter sur les uns et sur les autres. Ce qui vous aide tout simplement, c'est d'être, en tous les cas, dans une symbiose vis-à-vis de vos relations. Pour moi, il peut y avoir des ententes avec les amis, des ententes dans les affaires, hein, ou même dans une relation amoureuse. En tous les cas, pour moi, on est bien au mois de juin pour tout ce qui est contrat. Si vous avez besoin de signer des contrats, sachez que là, bingo, ça arrive. OK? Donc pour moi, ça vous amènera à la réussite et il y aura des alliances qui seront intéressantes. Et c'est ce qui vous aide à avancer au mois de juin, hein. Donc n'hésitez pas à provoquer, en tous les cas, des nouvelles relations. N'hésitez pas à provoquer des changements dans votre vie. Peut-être même si professionnellement ça ne vous convient pas, d'aller chercher justement quelqu'un, un autre job, et vous allez voir ce qu'on peut vous proposer. Mais n'hésitez pas à tendre la perche ou alors à envoyer ce boomerang pour savoir ce qui vous revient. Alors là, on voit bien que vous êtes connecté en plus aussi, on vous dit de vous connecter davantage à vos émotions, d'accord? Mais tout en sachant qu'en se connectant à ces émotions, on peut venir un petit peu tirailler, bien entendu, ces blessures. Alors, avec la consultante et le consultant, on voit bien que là, il peut y avoir une osmose entre deux personnes. Mais cette osmose, elle a peut-être été abîmée. Ça veut dire que peut-être que vous êtes dans une relation avec en dents de scie. Il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être des conflits dans votre mariage, hein, qui fait que vous avez été blessé. Mais si c'est pas le cas, en tous les cas, vous vous reconnectez également au féminin sacré comme au masculin sacré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au yin et au yang. On arrive à trouver une complémentarité et une osmose au mois de juin parce que nos énergies sont entières. D'accord? Malgré que vous avez eu des blessures, ok? Ces blessures, elles sont là. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage et vous êtes en train de repartir sur d'autres projets. Donc là, c'est bien parce que vous êtes bien présent dans plusieurs catégories. Alors, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que là, vous aurez une amélioration. Une amélioration au niveau de vos émotions. Une amélioration, parce que là, on est quand même dans la case relationnelle, on est dans la case sentimentale, familiale, amicale, toutes vos relations, ok? On voit bien que malgré tout, vous avez la lune qui peut vous indiquer des moments noirs, mais nous avons quand même des éclaircissements et les étoiles et le soleil. Pour moi, en tous les cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu sombre. On va retrouver une amélioration parce qu'on va pouvoir s'élever davantage. Peut-être au niveau émotionnel, hein, mais aussi vous êtes guidé. N'oubliez pas hein, la carte qui est là. Donc pour moi, vos guides vous emmènent vers le bon chemin, vous emmènent vers du changement, vous emmènent vers une amélioration. Donc là, c'est intéressant. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la métiste love, pour plus le sentimental normalement. C'est pour ça que je vous disais que vous étiez peut-être dans une relation en dents de scie parce qu'il y a du noir
et du blanc. Il y a une amélioration qui arrive quoi qu'il en soit, mais vous êtes peut-être passé déjà par une crise, d'accord? Pour ceux qui sont en couple. Pour d'autres, il y a peut-être eu une séparation sentimentale qui vous a fait du mal, ou alors un deuil ou un décès ou une séparation avec quelqu'un que vous appréciez. Est-ce que c'est peut-être aussi la fin d'un contrat professionnel et ça vous a blessé, hein? Il se peut aussi que ça soit ça. Alors, on vous dit attention, malgré tout, il peut y avoir une relation secrète et discrète concernant une personne, hein. Peut-être que vous pensez secrètement à quelqu'un également, les scorpions. En tous les cas, vous êtes dans la méfiance dans vos relations. Pour moi, si vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'on vous a blessé, vous êtes un petit peu méfiant, d'accord? Parce que vous ne savez pas si cette personne est superficielle ou si cette personne vous cache des choses. Vous avez besoin d'éclaircir cette situation au niveau sentimental ou relationnel. Pour ceux qui recherchent en tous les cas quelqu'un, j'ai l'impression que pour l'instant, vous rencontrez plutôt des personnes qui n'ont pas envie de s'engager entièrement, qui restent sur du plan élégance, attirance, charme, sexualité, mais on n'a pas envie d'aller plus loin, d'accord? Et donc c'est pour ça que vous avez besoin d'éclaircir, bien entendu, ce que vous souhaitez. Ça peut être vous aussi, hein, qui restez dans ces relations-là parce qu'on vous a tellement blessé que vous n'êtes pas prêt non plus à redémarrer une relation sentimentale. Alors, côté professionnel, sachez que de toute manière, il y a quelque chose de solide, hein. Donc, avec l'enclume, c'est une situation professionnelle qui est là. Peut-être que vous travaillez également avec des outils, hein, mais si ce n'est pas le cas, sachez que ce que vous avez entrepris au niveau professionnel, c'est quelque chose qui est stable. Pour moi, peut-être que vous êtes aussi dans l'attente d'un dénouement, s'il y avait une complication avec quelqu'un, un collègue de travail ou autre, mais en tous les cas, ça concerne vraiment une situation où on a des acquis, qu'on est solide, qu'on sait ce qu'on vaut, hein. On reconnaît bien entendu vos compétences. Il peut y avoir également une proposition là intéressante au niveau professionnel qui vous amènera à une réussite, hein. Donc pour ceux qui recherchent du travail, il pourrait y avoir une proposition sérieuse. Il y aura des choix qui seront favorables et vraiment solides, hein. Alors peut-être que c'est plutôt un métier qui sont plutôt manuels pour certains, mais en tous les cas, si c'est intellectuel ou autre, ne vous inquiétez pas, ça vous dit que cette carte, tout simplement que vous êtes dans un poste stable. Ça ne veut pas dire que c'est un poste que vous aimez, mais ça veut dire que vous avez l'assurance d'avoir un salaire tous les mois. C'est surtout ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les scorpions? Pourtant, on dirait que vous avez envie d'une évolution, hein. Vous avez peut-être même également envie de quitter cette société et de prendre des risques. Donc peut-être que certains scorpions ont envie d'envoyer leur CV ailleurs pour voir un petit peu ce qui se passe. On vous dit pourtant que vous étiez dans un endroit où c'était solide et que vous, malgré tout, il y a une nouvelle énergie qui vous pousse à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous fonctionnez également avec des autres entreprises ou que votre entreprise est internationale. Elle est peut-être en communication avec d'autres endroits étrangères ou alors d'autres départements. Mais moi, j'ai l'impression quand même que vous avez des acquis et que vous aimeriez bien tenter votre expérience ailleurs. Et pourtant, on vous dit, attention, vous avez déjà une situation qui est quand même solide. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, votre motivation, ça sera la communication. OK? Alors, pour moi, vous allez échanger, vous allez communiquer, vous allez aller vous renseigner, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit par rapport à une relation sentimentale.
vous n'allez pas vous laisser, en tous les cas, influencer. Vous allez aller chercher des échanges, d'accord? En tous les cas, pour moi, là, il y a vraiment l'idée, on va au galop chercher les renseignements dont on a besoin. La communication prédominera, hein, d'accord, tout au long du mois de juin, parce que ça sera vraiment le dialogue qui va favoriser vos rapports autant professionnels que sentimentaux que familial. Donc pour moi, vous allez aller de l'avant en provoquant, en tous les cas, un changement par la communication. Surtout si vous avez besoin d'un éclaircissement avec une relation, vous allez aller chercher des réponses. Oui, là, il y a vraiment une proposition professionnelle, là, hein, pour certains. Là, il y a vraiment l'idée qu'on pourrait vous proposer quelque chose de fiable, de stable au niveau professionnel. En tous les cas, pour moi, vous allez améliorer votre situation au mois de juin. Vous allez voir s'il y a une proposition intéressante au niveau professionnel. Et puis, il pourrait y avoir aussi l'idée d'aller éclaircir par la communication, mais en retroussant ses manches, vis-à-vis d'une relation sentimentale ou amicale ou familiale. Pour moi, vous ne baissez pas les bras, hein, quoi qu'il en soit. Même si vous avez une énergie de fin de cycle, vous mettez tout en place pour aller de l'avant. Bon alors, pensez fortement à quelqu'un, d'accord? Décédé, vivant, éloigné, peu importe, ex, nouvelle personne, amitié, familiale, et on va voir ce que cette personne a comme message à vous transmettre. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais en tous les cas, prenez-le seulement si ça résonne. Je souhaite retrouver ce sentiment. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de retrouver le sentiment que vous éprouvez l'un pour l'autre. D'accord? Alors, ça peut être la fin d'une situation et vous aimeriez retrouver le même sentiment que vous avez vécu avec cette personne, avec une autre personne. Mais l'autre personne est en train de vous dire également qu'elle aimerait bien retrouver un sentiment soit d'amour, soit amical, soit familial. Comme si vous lui manquiez, d'accord? Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental du mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.